Et voici une petite vidéo pour vous aider à comprendre justement ma présentation d'Alice. Alors soit vous l'écoutez avant pour vous aider, soit vous l'écoutez après, ça marche dans les deux sens. Donc, Alice, my guinea pig, déjà voici le mot pour cochon d'Inde. Alors j'ai plein d'élèves qui m'écrivent dinde en un seul mot, comme si c'était une dinde, vous voyez, la dinde de Thanksgiving aux États-Unis, etc. Donc non, c'est le cochon qui vient d'Inde. Et d'ailleurs, il ressemble à des petits cochons quand il marche dans la nature. Alors, name, tout le monde connaît. Nickname, c'est le surnom. Donc, je vais vous parler de son nickname. Et je vais utiliser aussi le verbe call. Comment est-ce que je l'appelle? Call. Je vais vous expliquer d'où vient ce surnom. To come from. Venir de. Ça marche aussi pour la nationalité, les pays, etc. Je vais vous parler donc du livre, The Book, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles, un livre de Lewis Carroll, donc de la littérature anglaise bien sûr, et puis il existe aussi le film très connu de Tim Burton, et puis le dessin animé The Cartoon by Walt Disney, donc normalement c'est un grand classique et vous connaissez tous avec le fameux lapin blanc qui est tout le temps en retard, The White Rabbit. Je vous parle de sa couleur, color, et je vous parle donc de la couleur chestnut, châtaigne. Et j'ai ajouté, pour parler des couleurs, deux petits adjectifs à mettre devant, soit clair, light brown, donc marron clair, ou bien dark brown, marron foncé. Donc, on voit bien que devant, elle est light brown. Et ce light, là, veut aussi dire la lumière. Donc, c'est logique, c'est plus clair, c'est plus lumineux. Alors que dark, c'est plus obscur, plus sombre, comme Dark Vader dans Star Wars, la guerre des étoiles. Donc, pensez à ça pour vous en souvenir. Ensuite, c'est Sheltie, c'est sa race. Donc ça, c'est le même mot en français. On dit que ce sont des cochons d'Inde Sheltie. Donc, she has long straight hair, c'est-à-dire qu'ils ont tous de longs cheveux bien raides comme ceci, et sans avoir les cheveux qui reviennent dans le visage. Ça, ce sont les Péruviens. Donc, straight, les cheveux raides, et c'est l'opposé de curly. Alors, cheveux ou poils, parce qu'elle, franchement, on dirait qu'elle a une chevelure. Vous pouvez aussi utiliser le mot fur pour parler justement de la chevelure des animaux. Je vous l'écris là pour que vous l'ayez. Donc, fur. Voilà, ça c'est la fourrure en fait des animaux ou la chevelure. Ça marche très bien pour les lapins par exemple. Et vous pouvez faire l'adjectif donc furry animal, un animal à fourrure plein de poils. Furry. Voilà donc une autre façon de dire. On a quelques parties du corps, body parts, qui apparaissent dans la vidéo. Donc nose, face, le visage, ears, les oreilles, back, le dos. Et puis aussi bottom, son derrière, son popotin. Je vous parle du fait qu'elle est fragile, mot transparent, reserved. Vous pouvez aussi dire shy, timide, On a vu other, d'autres animaux, vous verrez si elle s'entend avec ou pas. From time to time, de temps en temps, from time to time. When it's, quand il fait sunny. Take her out, la sortir, l'emmener dehors. Take her out. Spring, le printemps. Spring, c'est l'idée du petit ressort. Spring, spring, spring. Donc vous voyez les petits bourgeons et les fleurs qui sortent. Et puis à la fin, I hope you think, j'espère que vous pensez, she looks, qu'elle a l'air beautiful and adorable. Allez, j'espère que ça vous aidera à comprendre tout ça. Reprenez tout doucement la vidéo et puis réécoutez et vous verrez que plus vous l'écoutez et plus vous en comprendrez. Bye bye!